Ça, c'est le pseudo-tronc de bananier. Un déchet, on peut l'appeler un déchet, n'est-ce pas? Mais regardez tout de suite dans cet extrait de vidéo que j'ai pris pour vous, tout ce qu'on peut faire lorsqu'on sait le transformer, lorsqu'on sait mettre en valeur les petites choses, ce qui sort de l'ordinaire, ce que tout le monde ne peut pas faire. Alors, lorsqu'on le transforme, on va voir comment ça peut être une autre source de revenus, beaucoup plus rentable, avec tout l'usage qu'on peut faire avec ce produit fini, issu du faux tronc de bananier, ce que vous coupez et puis jetez là. Ici, moi, j'en ai de milliers. Et vous allez réfléchir autrement à comment mettre les choses en valeur pour la création de la richesse en Afrique. Bonjour à tous. Cette semaine, Kai Caraïbes vous fait visiter Rivière-Salée. Son relief avantageux, en particulier une vaste plaine, et a favorisé la culture de la canne à sucre. Cette activité a donné un élan considérable à l'économie locale et a conditionné pendant 2 siècles l'histoire de Rivière-Salée. Aujourd'hui, on y trouve aussi de la banane. Et c'est justement cette matière qu'un artisan a choisi d'exploiter. Son portrait dans Shopping Kai. La fibre de bananier est une ressource naturelle abondante que l'on retrouve à la Martinique, mais aussi dans pratiquement tout l'hémisphère sud de la planète. C'est une plante qui se renouvelle en permanence. Une fois qu'on a récupéré le fruit, en fait le bananier meurt et donne naissance à un rejeton qui lui va donner le fruit suivant. Nous on récupère ce tronc de bananier, donc on a un côté, on récupère un déchet agricole si vous voulez, que l'on va transformer en un revêtement décoratif, contrairement au plaquage issu du bois habituellement. Après la récolte, les troncs sont chargés sur un convoyeur d'entrée dans l'usine. Ils sont ensuite coupés en 2 étapes. On va en extraire en fait une poutre, une longue poutre de cœur de bananier. C'est par une méthode de tranchage qu'on va obtenir notre feuille. Donc on tranche, ensuite on assemble cette feuille. Elle sera assemblée de façon automatique pour ensuite être pressée par un pressage qui dure selon, comme je le disais, les couleurs. On a des temps de pressage et des températures différentes. Une fois cette feuille sortie de presse très fine, on va pouvoir la mettre au séchage. Et donc là, c'est la dernière étape de séchage et d'entoilage, c'est-à-dire qu'on sèche et on la contre-colle sur une toile qui la permet de la rigidifier. Notre vêtement décoratif est un matériau écologique, oui. Parce que justement il est issu de cette même plante, le bananier, et qu'on vient proposer un produit qui n'est pas issu de la déforestation. C'est l'argument le plus fort que l'on a dans l'architecture, c'est ce côté esthétique qui ressemble au bois mais qui n'est pas du bois et qui est naturel. C'est un produit qui s'adresse principalement à des agenceurs menuisiers, donc qui peuvent transformer cette matière, donc soit en plaquage directement, soit en panneau pour l'aménagement d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un dressing. C'est vraiment la finition qu'on va lui appliquer qui va en faire les caractéristiques techniques, si vous voulez, de durabilité dans le temps. We generate a lot of waste from the banana garden. So I kept thinking, if this waste can be used for textiles, then we can be able to provide a sustainable product to the world. And then I started the journey for developing fibers from textile fibers from the waste stems.
hair extensions we are making are highly biodegradable. After using, our ladies will go and bury them in the soil and they'll become manure for their vegetables. Yeah. Then, so we are trying to replace what is done with synthetic hair-like to the natural hair-like. Cleaning the mats, it's very easy. When you try to clean them, they come back looking sparkling clean and almost as good as new. And definitely, I've come back to buy another one.